Chers amis, nous avons parlé dans les capsules précédentes du premier des 4 principes de la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire la primauté de la personne humaine. Nous allons maintenant parler du second principe, le bien commun. On peut lire au paragraphe 164 du compendium de la doctrine sociale de l'Église, « De la dignité, de l'unité et de l'égalité de toutes les personnes découle avant tout le principe du bien commun, auquel tout aspect de la vie sociale doit se référer pour trouver une plénitude de sens, selon une première et vaste acception ou compréhension. Par bien commun, on entend cet ensemble de conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. » Et au paragraphe 167, « Le bien commun engage tous les membres de la société. Aucun n'est exempté de collaborer, selon ses propres capacités, à la réalisation et au développement de ce bien. Tous ont aussi droit de bénéficier des conditions de vie sociale qui résultent de la recherche du bien commun. » L'enseignement de Pie XI demeure très actuel. Il importe donc d'attribuer à chacun ce qui lui revient et de ramener aux exigences du bien commun ou aux normes de la justice sociale la distribution des ressources de ce monde, dont le flagrant contraste entre une poignée de riches et une multitude d'indigents atteste de nos jours, aux yeux de l'homme de cœur, les graves dérèglements. Le compendium continue au paragraphe 168. La responsabilité de poursuivre le bien commun revient non seulement aux individus, mais aussi à l'État, car le bien commun est la raison d'être de l'autorité politique. À la société civile dont il est l'expression, l'État doit, en effet, garantir la cohésion, l'unité et l'organisation, de sorte que le bien commun puisse être poursuivi avec la contribution de tous les citoyens. L'individu, la famille, les corps intermédiaires ne sont pas en mesure de parvenir par eux-mêmes à leur développement plénier. D'où la nécessité d'institutions politiques dont la finalité est de rendre accessibles aux personnes les biens nécessaires, matériels, culturels, moraux, spirituels, pour conduire une vie vraiment humaine. Le but de la vie sociale est le bien commun historiquement réalisable. Un des points les plus importants du bien commun est la destination universelle des biens. On peut lire au paragraphe 171, « Parmi les multiples implications du bien commun, le principe de la destination universelle des biens revêt une importance immédiate. Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples, en sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon la règle de la justice inséparable de la charité. Ce principe est basé sur le fait que la première origine de tout bien est l'acte de Dieu lui-même, qui a créé la terre et l'homme, et qui a donné la terre à l'homme pour qu'il la maîtrise par son travail et jouisse de ses fruits. Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure ni privilégier personne. C'est là l'origine de la destination universelle des biens de la terre. En raison de sa fécondité même et de ses possibilités de satisfaire les besoins de l'homme, la terre est le premier don de Dieu pour la subsistance humaine. Paragraphe 172. Le principe de la destination universelle des biens de la terre est à la base du droit universel à l'usage des biens. Chaque homme
doit avoir la possibilité de jouir du bien-être nécessaire à son plein développement. Le principe de l'usage commun des biens est le premier principe de tout l'ordre éthico-social et principe caractéristique de la doctrine sociale chrétienne. Dans le principe du bien commun est inclus aussi la propriété privée. On peut lire au paragraphe 176 du compendium: « Par le travail, l'homme, utilisant son intelligence, parvient à dominer la terre et à en faire sa digne demeure. Il s'approprie ainsi une partie de la terre, celle qui s'est acquise par son travail. C'est là l'origine de la propriété individuelle. La propriété privée et les autres formes de possession privée des biens assurent à chacun une zone indispensable d'autonomie personnelle et familiale. Il faut les regarder comme un prolongement de la liberté humaine. Enfin, en stimulant l'exercice de la responsabilité, il constitue l'une des conditions des libertés civiles. La propriété privée est élément essentiel d'une politique économique authentiquement sociale et démocratique et la garantie d'un ordre social juste. La doctrine sociale exige que la propriété des biens soit équitablement accessible à tous, de sorte que tous en deviennent, au moins dans une certaine mesure, propriétaires, sans pour autant qu'ils puissent les posséder confusément. Que tous soient réellement capitalistes et aient accès aux biens de la terre, cela serait rendu possible par le dividende du crédit social ou démocratie économique. Comme il a été fait mention dans les leçons précédentes, ce dividende est basé sur deux choses: l'héritage des ressources naturelles et les inventions des générations passées. C'est exactement ce que le pape Jean-Paul II écrivait en 1981 dans son encyclique Laborem Exercens sur le travail humain au paragraphe 13. L'homme, par son travail, hérite d'un double patrimoine. Il hérite d'une part de ce qui est donné à tous les hommes sous forme de ressources naturelles et d'autre part de ce que tous les autres ont déjà élaboré à partir de ces ressources en réalisant un ensemble d'instruments de travail toujours plus parfaits. Tout en travaillant, l'homme hérite du travail d'autrui. » Fin de la citation. Dieu a mis sur la terre tout ce qu'il faut pour nourrir tout le monde, mais, à cause du manque d'argent, les produits ne peuvent plus joindre les gens qui ont faim. Des montagnes de produits s'accumulent en face de millions de personnes qui meurent de faim. C'est le paradoxe de la misère en face de l'abondance. Par exemple, Saint Jean-Paul II déclarait aux pêcheurs à Saint-Jean-Terre-Neuve au Canada le 12 septembre 1984 : « Quel cruel paradoxe de vous voir si nombreux ici même en détresse financière, vous qui pourriez travailler pour nourrir vos semblables, alors qu'au même moment, la faim, la malnutrition chronique et le spectre de la famine touchent des milliers de gens ailleurs dans le monde. » Et Saint Paul VI s'exprimait ainsi à la Conférence mondiale de l'alimentation à Rome le 9 novembre 1974. « Jamais, plus jamais la faim. Mesdames et messieurs, cet objectif peut être atteint. La menace de la faim et le poids de la malnutrition ne sont pas une fatalité inéluctable. La nature n'est pas, en cette crise, infidèle à l'homme. Tandis que, selon l'opinion généralement acceptée, 50% des terres cultivables ne sont pas encore mises en valeur, le fait s'impose du scandale d'énormes excédents alimentaires que certains pays détruisent périodiquement, faute d'une sage économie qui en aurait assuré une consommation utile. Nous touchons ici
au paradoxe de la situation présente. L'humanité dispose d'une maîtrise inégalée de l'univers. Elle dispose des instruments capables de faire rendre à plein les ressources de celui-ci. Les détenteurs même de ces instruments resteront-ils comme frappés de paralysie devant l'absurde d'une situation où la richesse de quelques-uns tolérerait la persistance de la misère d'un grand nombre? On ne saurait en arriver là sans avoir commis de graves erreurs d'orientation, ne serait-ce parfois que par négligence ou omission. Il est grand temps de découvrir en quoi les mécanismes sont faussés afin de rectifier ou plutôt de redresser de bout en bout la situation. Dans la prochaine capsule, nous parlerons du troisième des 4 principes de la doctrine sociale de l'Église, la subsidiarité.